Salut à tous, c'est bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu des conventions qui se sont installées progressivement sur YouTube, notamment celle qui dit que plus le montage est travaillé sur une vidéo, plus la vidéo est bien, ce qui est complètement faux. Donc avant, je vais vous dire que toutes les personnes qui sont citées dans cette vidéo sont juste citées. Je dis du mal de personne et je dis du bien de personne. Voilà, donc toutes les personnes sont citées. Donc je vais juste commencer par vous lire un commentaire de CG Tailleur qui m'a posté sur ma dernière vidéo ce matin, donc l'éclairage du malévolence. Alors cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, elle était un petit peu moins réussie que les autres parce que je tenais la caméra dans la main et je pouvais pas utiliser mon trépied parce que je devais filmer avec mon téléphone, enfin c'était compliqué. Donc elle faisait un petit peu plus brouillon, mais selon moi elle était quand même encore regardable, on n'est pas obligé d'avoir un trépied pour faire une bonne vidéo. Donc je vais vous lire son commentaire et après on va en parler. Donc, alors il me dit sympathique vidéo, mais pas hyper fan non plus. Je pense que le décor pourrait être mieux travaillé, l'éclairage est bien, ça sera un peu mieux si tu travailles un peu plus ta vidéo avec un montage plus travaillé. Bon, alors déjà, il y a pas mal de fautes dans son commentaire, mais on n'était pas là pour parler de ça. Donc, déjà, il parle du décor. Donc, le décor, je pense que ce qu'il veut dire, ce qui lui a déplu, c'est que j'ai fait la vidéo sur mon bureau avec seulement la boîte du set en arrière-plan. Moi, je m'en fous complètement. Déjà, j'ai déjà dit dans une vidéo, je préfère, quand on m'avait proposé de faire un fond blanc, pour mes vidéos, je préfère largement une vidéo sur un bureau, on voit un bout du clavier d'ordinateur du gars, et là c'est un petit peu mon cas, plutôt qu'une vidéo avec un fond blanc. Moi, je trouve ça quand même assez moche. Et j'ai aussi abordé le thème des musiques de fond, voilà, le décor. Je vois pas pourquoi c'est important un décor, je veux dire, c'est pas. On fait pas quelque chose qui a besoin d'un décor. On présente un objet, vous voyez, le malévolence, il est juste là. Donc quand je l'ai. Et là c'est son décor habituel, il sert d'objet de décoration. Quand je l'ai présenté, il était juste en bas, donc il était pas loin de son endroit normal, donc c'est pas vraiment un problème. Ensuite, en ce qui concerne les musiques de fond, il y a quelque chose qui dit, pour les décors aussi, oui, pour le fond blanc, je vais revenir, il y a une sorte de, je sais pas, de cliché en gros, comme quoi quand il y a un fond blanc, ça fait plus professionnel, avec des gros guillemets professionnels et tout. On n'est pas des youtubeurs professionnels, hein, il n'y a pas d'audience assez large dans le Lego sur YouTube français. Donc ça déjà c'est mort. Et ensuite je vois pas pourquoi ça ferait plus professionnel. Déjà moi le blanc ça me donne envie de gerber. Et ensuite, je veux dire, ce qui est important, c'est le contenu de la vidéo. L'arrière-plan, on s'en fout un petit peu. Pour ce qui concerne les musiques de fond aussi, il y a pas mal de gens qui mettent des musiques de fond et qui en mettent. Moi, personnellement, j'aime pas. Alors, je tiens à vous dire que ce que je dis pour l'instant, le décor et les musiques de fond, c'est purement personnel. Après, je vais parler des trucs de manière plus générale, mais pour l'instant, c'est purement personnel. Les musiques de fond, j'aime pas. Parce que moi, quand je regarde une vidéo, j'ai envie d'entendre ce que le mec dit, et j'ai pas envie d'entendre une putain de musique avec trois notes qui passent en boucle et tout derrière. Donc voilà. Donc en ce qui concerne le décor et les musiques de fond, arrêtez de me conseiller ou de conseiller à des gens de mettre un fond blanc ou de mettre des musiques de fond parce que ça plaît pas à tout le monde, puisque ça me plaît pas à moi, donc ça veut dire que ça plaît pas à tout le monde. Donc les gens font comme ils veulent, et puis voilà, il n'y a pas une manière meilleure. De toute façon, on fait des vidéos, on fait ce qu'on veut avant tout. Ensuite, je vais parler un petit peu du montage, parce que là, bon, il me le dit pas dans mon commentaire, quoi que je sais plus. Oui, si, c'est avec un montage plus travaillé. Le montage, ça dépend. Il y a deux catégories, je pense, de vidéos. Certaines vidéos, par exemple, je vais rester seulement dans les Lego, mais des trucs comme les brief films ou les mocks avec une narration un petit peu comme fait CDXP Studio, là, le montage est très important parce que ça fait vraiment partie de la vidéo. Et donc, voilà, on ne pourrait pas mettre un montage bâclé. Mais sur le genre de vidéo comme celle que j'ai fait, le montage est purement superficiel. J'ai juste prends la vidéo, je prends la vidéo et je rajoute des titres par-dessus si jamais j'ai oublié de dire quelque chose, je rajoute des petites images de produits dont je peux parler, des miniatures pour cliquer dessus, des trucs comme ça. Et donc, je vois pas pourquoi faire un montage vachement plus travaillé, ça voudrait dire que la vidéo en elle-même est plus travaillée. Parce que oui, on aura passé plus de temps dessus, mais le résultat est pas vraiment différent. Je vois pas très bien ce que je pourrais faire comme montage de plus. Il y a beaucoup de youtubeurs, notamment américains, quand ils présentent des trucs, ils font plein de plans et tout, ils font une espèce de voix off par-dessus avec des travelling et tout, mais je vois pas à quoi ça sert les mecs, parce que, enfin, d'accord, ça fait un résultat plus propre, avec des gros guillemets, encore une fois, sur propre, mais je vois pas du tout le but de ça, donc le montage, je veux dire, c'est pas du tout indispensable. Quand on fait un diaporama, d'accord, on a obligé de faire un montage pour coordonner les photos, mais quand on fait une vidéo,
on peut la mettre en ligne sans montage, parce que je vois les youtubeurs débutants. D'ailleurs, si j'étais un youtubeur débutant maintenant, j'aurais peur, parce que je vois tous les grands, notamment CG Tailleur, pour son concours qu'il a annoncé ce matin au moment où je fais cette vidéo, enfin au moment où je l'enregistre. Il a dit qu'il y aurait des points sur le montage, mais le montage selon moi c'est pas du tout important, à part dans certaines vidéos dont j'ai parlé, comme précédemment, mais tu fais une vidéo, tu filmes et tu la mets en ligne et c'est bon. Je veux dire, moi j'ajoute du montage parce que très souvent j'oublie de parler d'un truc, ça me permet de mettre un sous-titre, ou bien pour ajouter des miniatures pour cliquer, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc voilà, le montage c'est pas du tout quelque chose d'indispensable. Donc je veux dire, quand on voit il y a certains youtubeurs débutants qui n'ont des conseils, il y en a beaucoup qui leur donnent comme conseil faites du montage. Non, moi c'est pas du tout le conseil que je pourrais donner. Le premier conseil c'est déjà c'est avoir une bonne qualité vidéo, c'est-à-dire que ce soit bien éclairé et qu'on entende bien le son. Voilà, le montage, si vous avez le temps, si vous avez quelque chose à dire de plus et tout. Moi, sérieusement, j'aurais un peu peur d'être un youtubeur débutant aujourd'hui, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de montage, on s'en battait les couilles, il n'y avait pas de miniature non plus. Les miniatures, j'en parlerai après d'ailleurs. Mais voilà, là j'aurais un petit peu peur de voir tous les autres grands, avec des guillemets, grands youtubeurs qui nous obligent quasiment de faire du montage pour participer à leur concours. En ce qui concerne les miniatures aussi, donc j'ai reçu aucun commentaire sur les miniatures, mais j'entends parfois des youtubeurs qui disent je vais en profiter, je vais refaire toutes mes... Putain, j'ai un cheveu qui... Bon. Je vais en profiter, je vais refaire toutes mes miniatures et tout. Ça sert à rien. La meilleure miniature que vous pouvez faire pour une vidéo, selon moi quand même, la majorité de ce que je dis dans la vidéo c'est mon avis personnel. La meilleure miniature que vous pouvez faire pour une vidéo, c'est une capture d'écran de la vidéo avec un titre par-dessus, c'est tout. Et parce que moi j'ai beaucoup plus envie de cliquer sur une miniature qui a une capture d'écran avec un titre, plutôt que sur un fond blanc ou noir ou de n'importe quelle couleur avec un titre et des images partout. Parce que c'est une capture d'écran donc je sais globalement, globalement ce qu'il va y avoir dans la vidéo. Donc voilà, personnellement j'ai le choix entre une miniature qui est une capture d'écran un petit peu d'un moment n'importe quoi de la vidéo, un moment où la caméra se barre en couille, et dessus il y a le titre, ou une miniature où c'est un fond blanc avec le titre de la vidéo, une petite photo du truc et le nom du youtubeur ou la catégorie dans laquelle il le met, par exemple preview ou un truc comme ça. Moi je clique sur celle avec la capture d'écran, c'est sûr. Donc voilà, je veux dire, le montage et la miniature c'est pas du tout important. Je vois pas pourquoi il y a des gens qui passent autant de temps sur les miniatures. Moi j'ai commencé à faire des miniatures personnalisées assez tard sur YouTube et je suis jamais retourné sur mes anciennes vidéos pour refaire des miniatures. Je vais pas le refaire parce que ça sert complètement à rien. Le montage, bon, j'en ai déjà parlé. L'intro aussi. Les gens me demandent pourquoi je mets plus mon intro au début. Alors il y a une espèce de concept qui est de faire l'intro la plus design, entre guillemets, des trucs comme ça. Non, l'intro elle sert à rien parce que la plupart du temps c'est pseudo du mec, présente et par exemple moque. Pseudo du mec on s'en fout parce qu'on est sur sa chaîne donc on sait que c'est lui. Présente, on sait qu'il va présenter un truc, sinon il ne fera pas de vidéo. Et moque, bah, c'est écrit dans le titre de la vidéo que c'est un moque. Donc voilà, ça sert à rien. En plus ça prend du temps, je veux dire une intro par exemple de 30 secondes sur une vidéo d'environ 8-9 minutes c'est beaucoup trop. Donc voilà, l'intro, selon moi, c'est quelque chose en trop. C'est quelque chose que, bon, vous pouvez le mettre si vous voulez, mais bon, moi je préfère quand il n'y en a pas. Mais encore une fois, c'est complètement personnel. Une dernière chose aussi, c'est que, comme je vous ai dit, je vous ai parlé d'avant sur YouTube, et quand on a commencé, je trouve que c'est dommage, on devrait continuer à faire ça aujourd'hui si on faisait des vidéos vraiment pour partager. On avait le temps et on avait envie de faire une vidéo, on prenait l'appareil photo, la caméra, on filmait, on mettait en ligne, on faisait du montage ou pas, mais voilà, c'était vraiment juste ça. Il n'y avait pas de tout ce temps passé à faire du montage, à faire des miniatures, dans le montage tout le temps à rajouter une musique de fond, il n'y avait pas tout le temps à préparer avant, préparer un décor, nettoyer un peu et tout, on s'en foutait, on partageait juste, et c'était vraiment bien. Et on faisait des vidéos vraiment quand on pouvait ou quand on voulait, il n'y avait pas de planning aussi. Et moi j'ai toujours pas de planning d'ailleurs, je fais des vidéos quand je peux. Et donc j'ai d'ailleurs ça a surpris Rexoprod parce qu'il m'a dit il y a un planning, il s'étend jusqu'à novembre, un truc comme ça, c'est n'importe quoi. Moi je pas de planning, je m'en fous complètement quoi.
Donc cette vidéo que je suis en train de faire là, c'est pas une attaque contre CG Tailleur ou contre toutes les autres personnes qui pensent que le montage est plus important que le reste de la vidéo et que voilà, faut mettre un fond blanc, faut mettre une musique de fond, tout ça. Non, c'est pas une attaque contre ces gens-là, c'est pas un coup de gueule, c'est juste je donne mon avis. Est-ce que c'est nécessaire de donner mon avis? Oui, parce que voilà, on me conseille, entre guillemets, de mettre des fonds blancs, de faire du montage plus travaillé et tout, mais c'est pas un vrai conseil, quoi. On me donne des conseils pour être au goût de... Enfin, une personne me donne des conseils pour que je sois à son goût. Ça, c'est pas un conseil. Euh, Aussi, on me demande tout le temps des trucs du style pourquoi tu mets pas de fond blanc, pourquoi tu mets pas de musique de fond, des trucs comme ça. Donc voilà, j'en ai marre de répondre par écrit déjà parce que c'est chiant de répondre par écrit. Donc je fais une vidéo. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup que je donne mon avis? Oui, parce qu'on me le demande parfois. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse une vidéo? Oui, parce que j'en ai marre de le répéter tout le temps par écrit. Voilà, donc ça c'était mon avis, encore une fois, purement personnel. Dites-moi le vôtre dans les commentaires, parce que voilà, c'est important, c'est intéressant d'avoir plusieurs avis. Moi je vais vous dire salut à tous et à la prochaine.